C'est un plaisir d'être sur Smart Industry, c'est vraiment le point de démarrage pour l'industrie du futur. Et surtout, on a aussi également l'Alliance pour l'industrie du futur qui va nous permettre de dérouler pas loin de 2000 projets. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que, on a les solutions techniques, on est en train de les faire connaître. Et derrière, on aura pas loin de 5 milliards qui vont permettre d'alimenter ces 2000 projets. 5 milliards, c'est l'investissement à la fois des syndicats professionnels, Jimelec, Cimop, Syntec Numérique, etc. Mais c'est aussi les régions, la BPI, le ministère de l'Industrie. Et là, on va avoir vraiment en France une opportunité exceptionnelle pour mettre en place et moderniser une entreprise, une industrie qui aujourd'hui, malheureusement, est déclinante. En production, on a des machines qui ont environ 20 ans d'âge. Cette démarche va nous permettre de revenir sur des machines compétitives, de passer sur l'industrie du futur en 4.0, de regagner de la compétitivité, de relocaliser, d'aider les PME, PMI à monter en ETI, ce qui est fondamental, et en particulier les solutions pour les fabricants de machines. C'est un élément majeur, tant en termes au niveau technologique qu'en termes de développement à l'export. Donc ce salon industrie nous permet vraiment de démarrer sur des bases très intéressantes. Nous avons conçu ce stand chez Siemens pour montrer la réalité de la convergence entre le réel et le virtuel. Nous l'avons conçu autour des 3 pôles qui sont essentiels pour l'industrie. Un pôle manufacturier, un pôle process, un pôle robotique et bien sûr en convergence la simulation d'usine. Pour expliquer à nos clients que l'industrie du futur est une réalité industrielle à valeur ajoutée et que l'industrie du futur, c'est maintenant. Alors tout d'abord, les challenges de l'industrie manufacturière du futur. Une mise sur le marché rapide, une haute flexibilité et enfin une grande efficacité au niveau de l'optimisation des ressources et de la consommation énergétique. Pour ce faire, Siemens propose des solutions concrètes sur l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un équipement de production. Première étape, la simulation de la ligne de fabrication où on va pouvoir juger de la capacité de production de cette ligne. Deuxième étape, pour les constructeurs de machines, la possibilité d'interagir entre l'élaboration d'une machine virtuelle et son programme automate réel. Travail collaboratif entre le mécanicien et l'automaticien pour tester le comportement de la machine et de l'automate, avec tous les avantages que cela peut présenter en termes de gain de temps. Troisième étape, la partie exploitation. La machine est terminée, elle a été conçue mécaniquement, elle est livrée au client final et là nous allons pouvoir offrir toute une gamme de services, notamment d'exploitation à distance, au travers d'infrastructures sécurisées pour assurer l'exploitation, la maintenance ou la mesure de performance énergétique. Voilà, nous arrivons ensuite à l'étape 4 où la machine est dans un état opérationnel et il s'agit alors de mesurer en temps réel la performance de la ligne et ce au travers d'outils logiciels MES qui, en cohabitation avec des outils d'ordonnancement et de planification, permettront d'avoir une fabrication optimale. Donc on est sur le pôle procédé des industries et donc on va pouvoir vous montrer ici comment on conçoit l'usine numérique avec la partie design engineering ici, dans laquelle les personnes vont pouvoir définir leur cycle de vie avec les différentes étapes, la partie simulation du process, puis détail de l'engineering avec les différents corps de métier qui vont travailler sur ce détail engineering. Donc les gens des piping, les gens des instrumentations, les gens de l'électricité, les gens de l'automation. Tout cela va déterminer un ensemble d'informations qu'on va pouvoir passer après pour la partie commissioning en termes de démarrage de l'installation. Donc on va transférer nos informations vers le système de contrôle PCS7 qu'on voit ici. Et ici, on va commencer la partie mise en service avec le système d'automation qui a été programmé avec des étapes précédentes et un système de simulation qui est le jumeau numérique de notre usine qui va permettre de simuler le process et d'affiner l'automatisation qui est associée avant de réaliser réellement la mise en production du système d'automation. Donc nous sommes maintenant dans l'étape de production. Donc le système de contrôle, par exemple PCS7 contrôle l'usine. Au-dessus de ça, nous pouvons travailler en mode batch
avec certains procédés en mode batch, mais également avec un système de supervision de la fabrication et donc un système MES qui permettra de contrôler la qualité de nos produits. Donc, nous voici maintenant dans la 4e étape, la partie maintenance. Donc on va recevoir de la part des opérateurs dans le site ou de la part des équipements et à travers le système de contrôle des alarmes qui remontent dans notre système. Et on va pouvoir traiter la maintenance en termes de gamme opératoire à faire, à exécuter. On pourra ensuite exécuter et enregistrer dans la base de données de façon à pouvoir faire un suivi qualité. En plus de cela, on pourra faire une partie simulation avec l'opérateur dans un environnement 3D pour faire la gamme de maintenance en 3D de façon à familiariser l'opérateur avec cette gamme. On peut ajouter à ça une partie sécurité en déclenchant des événements tels que des feux, des fumées, pour voir si l'opérateur va réagir correctement dans une procédure particulière. Sur le pôle machine-outil robotique, nous vous proposons l'offre de Siemens pour l'industrie du futur, destinée aux constructeurs et aux utilisateurs de machines-outils. Ça consiste essentiellement en l'association de notre offre hardware traditionnelle, les contrôleurs SI numériques, avec toute une offre logicielle qui va, pour l'étape conception du logiciel Plant Simulate ou Process Simulate. Ensuite, pour la mise en service, nous proposons de virtualiser la mécanique à l'aide du logiciel NX MCD et de virtualiser l'équipement électrique à l'aide du Simulation Unit associé au logiciel Simit. Ainsi, l'automaticien pourra réaliser l'ensemble des tests de mise en service d'une machine-outil sans attendre la disponibilité de la mécanique et de l'équipement électrique, permettant ainsi une mise sur le marché beaucoup plus rapide de l'équipement. Une fois chez son utilisateur final, nous proposons à ce client l'offre SI numérique Integrate, toute une suite de logiciels dont l'un permet par exemple le suivi de productivité d'une installation, permettant ainsi d'optimiser cette productivité. Et enfin, le logiciel de diagnostic prédictif permettant ainsi l'optimisation de la maintenance des équipements. Voici un exemple de mise en service réelle d'une machine virtuelle, mise en évidence ici par la présence simultanée de la machine réelle et de la machine virtuelle. Le Customer Support au sein d'Industrie accompagne le déploiement de l'usine numérique, l'usine du futur. Nous sommes, en tant qu'unité de service, la partie homme, donc on vient agréger le service, les hommes, avec le digital. Pour ce faire, on utilise effectivement tous les moyens qu'Industrie peut offrir aujourd'hui, l'ensemble des bases de données, l'ensemble des outils, et nous venons agréger ces données pour pouvoir en tirer, sur la base de plusieurs indicateurs clés que nous aurons définis avec nos clients, les points de vigilance. Et en fait, c'est la continuité entre l'usine numérique, la capacité que nous avons à intégrer toutes ces données et à les rendre palpables et utilisables avec l'expertise des hommes. C'est comme cela que le Customer Support s'inscrit dans l'usine numérique. À titre d'exemple, nous déployons ce type de service sur la gestion de l'obsolescence, permettant à nos clients, au travers d'Internet, d'accéder à des données permettant de prévisualiser leur état sur leur outil de production pour pouvoir pérenniser ceci. La partie énergie analytique ou le condition monitoring qui consiste en une maintenance prédictive, là aussi, au travers de l'agrégation de données avec nos experts. Nous donnons en retour à l'usine numérique et à nos clients des informations claires permettant de travailler sur le prédictif. Il est plus utile aujourd'hui de rappeler que les attaques cybernétiques sur les installations d'importance vitale sont quotidiennes et qu'à ce titre, en tant qu'acteur majeur du monde industriel, le groupe Siemens met en œuvre aujourd'hui des systèmes sécurisés pour protéger les installations. Ça veut dire quoi? En clair, un réseau de sécurité a été mis en place au sein du groupe qui permet de développer des produits plus sécurisés que ce qu'ils l'étaient par le passé et ainsi permettre à nos clients de sécuriser leurs installations. L'approche se veut avant tout holistique, c'est-à-dire globale. On utilise des produits sécurisés, mais on doit aussi mettre en place auprès des clients finaux des installations avec des procédures et des référentiels permettant de protéger les installations. Donc les produits sortent de nos usines aujourd'hui avec un niveau de sécurité plus important, mais nos clients doivent également mettre en place des procédures pour que ces produits soient utilisés au mieux. Il est également à noter que Siemens peut accompagner ses clients dans cette démarche de sécurisation globale au travers de services, d'audit, de consulting et de pentest pour vérifier la bonne mise en sécurisation des installations.
Dans le cadre de l'industrie du futur, Citroën offre une gamme de formations complète. Nous avons notamment tout ce qui est virtualisation de machines en 3D. Donc, où nous partons de la suite logicielle PLM pour simuler la partie mécanique. Et ensuite, nous animons l'ensemble de cette mécanique à l'aide d'une suite logicielle TA Portal et Cimit. Ensuite, nous avons également tout ce qui est contrôle à distance grâce aux tablettes, VPN, etc. pour sécuriser vos réseaux. Et le tout est avec une offre de formation sur la cybersécurité pour que vous puissiez sécuriser toutes vos installations malgré le contrôle à distance. L'industrie 4.0 est clé pour la compétitivité des entreprises en France. Et ce, à un moment où les marges des entreprises sont réduites et ne leur permettent pas toujours d'investir. Siemens Financial Services, avec des offres de financement innovantes, adaptées à l'industrie, peut être un levier qui permette aux entreprises d'investir dans le futur et dans des solutions Industrie 4.0. Dans le cadre de l'usine de futur, les solutions LMS, que ce soit hardware ou software, vont apporter à nos clients la capacité d'adresser le contrôle vibratoire, la maintenance préventive et permettre ainsi de qualifier, de mieux cerner tout ce qui est aspect vibratoire au niveau de leur système, au niveau de leur moteur. Donc ici, nous voyons une chaîne instrumentée qui va permettre aux clients d'aller valider tout ce qui est comportement vibratoire via notre système d'acquisition et nos logiciels associés. Côté rêve, partenaire de Siemens, nous proposons des solutions de réalité virtuelle qui permettent, dans le cadre de l'industrie 4.0, d'amener finalement l'industriel le plus en amont possible, de remonter la chaîne de conception, lui permettre de faire de l'analyse d'ergonomie de poste de travail, par exemple, avant la réalisation du poste, de présenter des solutions technologiques de production avant leur mise en œuvre réelle sur site.